va présenter quelques cas de figure dans lesquels une femme peut être enceinte sans le savoir. Donc, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin, car tu peux te retrouver dans cette situation-là. Et il faut que tu saches, il faut que tu saches que ça existe, que oui, une femme peut être enceinte sans le savoir. Il y a des femmes qui s'en rendent compte lorsqu'elles ressentent déjà quelque chose bouger dans leur ventre. Au pire des cas, elles le savent lorsqu'elles donnent naissance à l'enfant. Salut, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager les vidéos. Et pour te servir, je suis Letty Lévy et je suis sage-femme. J'accompagne les femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement et même après, pendant l'allaitement. On va parler ici de 4 cas de figure dans lesquels cela peut arriver. Le premier cas de figure, on va parler du déni de grossesse. Ceci, c'est pour les femmes qui ont peur de la grossesse au préalable. Elles ont peur de la grossesse. Elles contractent la grossesse, mais tellement dans sa tête, elle se dit qu'elle ne peut pas être enceinte, déjà par peur, et du coup, elle vit sa grossesse, elle n'aura même pas les symptômes là. Le ventre va pousser, pour elle, elle va donner toutes les raisons à ce ventre qui va gonfler, sauf la grossesse. Elle va même penser à une maladie au pire, mais pas à la grossesse, parce que justement, ça ne lui traverse pas l'esprit. Non. Le deuxième cas de figure, c'est pour les femmes qui ont des règles irrégulières. Vous savez qu'il y a des femmes qui saignent souvent pendant qu'elles sont enceintes. Ou alors certaines, quand on parle de règles irrégulières, le mois-ci, elles peuvent voir ses menstrues, le mois d'après, elles ne les voient pas. Elles peuvent faire 2 mois sans voir les règles et après, elles les voient. Elle sait que c'est comme ça d'habitude. Donc, du coup, si elle fait 2 mois sans les voir, elle se dit que c'est normal parce que c'est comme ça son cycle le plus souvent. Mais pourtant, elle est enceinte. Ou alors, si elle saigne successivement pendant 4 mois, elle se dit que ça va. Si elle saigne, elle n'est pas enceinte. Oubliant qu'il y a des femmes qui saignent étant enceintes. Donc, il y a des femmes qui ont des règles irrégulières, qui sont susceptibles d'être enceintes sans le savoir. Mais c'est généralement à 4 mois, 5 mois de grossesse que la femme commence à soupçonner si encore elle n'a aucun symptôme. Parce que, rappelons-le, ce n'est pas toutes les femmes qui ont les symptômes de grossesse. Ou elles peuvent avoir quelques symptômes. Bon, tant qu'elle voit ses règles, elle se dit, bon, attends, les nausées, elles peuvent assimiler les nausées à un problème d'amide ou alors un problème de fer intestinaux, mais sauf à la grossesse, parce que justement, elle est en train de voir ses règles. Ou alors, d'habitude, elle peut faire 2 mois sans voir les règles et après, ça vient. Donc, ainsi de suite. Donc, les femmes qui font face à des règles irrégulières sont susceptibles d'être enceintes sans le savoir. Le troisième cas de figure, ce sont ces femmes qui sont sous méthode contraceptive. Déjà parce que on dit que lorsque vous prenez une méthode contraceptive, c'est pour éviter de tomber enceinte. Ça vous évite de tomber enceinte. Mais sauf que ça a un pourcentage. Le reste du pourcentage, donc, par exemple, le dépôt Provera, c'est un pourcentage de 89 de ne pas tomber enceinte et le reste, vous pouvez tomber enceinte. Donc, il y a des femmes qui tombent enceintes étant sous méthode contraceptive. J'en ai reçu plusieurs. Donc, du coup, celle-là, comme elle sait qu'elle a sa méthode contraceptive, elle ne peut pas être enceinte. Malheureusement, elle a contracté la grossesse. Et du coup, elle vit sa vie. Et ce n'est que lorsque elle sent le bébé bouger, ou alors lorsqu'elle constate que son ventre prend de l'ampleur, qu'elle s'interroge, qu'elle va s'interroger. Le quatrième et le dernier cas, c'est pour les femmes qui allaitent. Vous allez voir des femmes qui ont l'écart entre les 2 derniers enfants, ou bien 2 enfants, c'est de 6 mois. Tant qu'elle allaite, quand elle allaite, elle ne voit pas ses menstrues. Du coup, elle ne connaît pas quand ça va commencer.
elle ne connaît pas quand la période féconde, si la période féconde a déjà commencé. Elle attend voir les règles pour savoir que oui, elle peut déjà avoir une période de danger. Par contre, ce qu'elle ne sait pas, c'est que la période féconde vient avant l'arrivée des règles. Du coup, si vous entretenez des rapports sexuels pendant cette période féconde, vous allez tomber enceinte. Donc, des fois, certaines femmes n'ont même pas le retour de couche lorsqu'elles allaient tomber directement enceintes. Et elle, naturellement, sachant qu'elle n'a pas eu de retour de couche, attend tranquillement son retour de couche qui ne vient pas. Tout au contraire, c'est le ventre qui gonfle. On a eu un cas récemment. Tout récemment, c'était, je pense, il y a 2 jours de cela, une femme qui est venue en consultation prénatale vraiment fâchée. Vraiment, quand je dis fâchée, elle était fâchée. Elle vient uniquement faire l'échographie parce que justement, elle ne sait pas, elle est dépassée. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas quand la grossesse est entrée. Pourtant, elle n'a pas saigné. Et son enfant n'a même pas encore 9 mois. C'est une histoire de quoi? Elle est fâchée. Et à moi de lui expliquer comment ça a pu arriver, comment ça a pu se passer. Donc, pour ces femmes-là qui allaitent, vous n'êtes pas à l'abri de la grossesse. Parce que vous ne connaissez pas à quel moment la période féconde va commencer. Je ne sais pas si vous avez eu un cas pareil. J'attends les commentaires. J'attends que vous nous parlez de votre expérience pour ces femmes qui ont des enfants qui ont l'écart de 6 mois ou alors 7, 8, 9 mois. Et pour ces femmes qui ont conçu jusqu'à peut-être 5, 6 mois sans le savoir, j'attends également vos commentaires, vos expériences dans les commentaires. Donc, une fois de plus, je vous dis merci pour cette écoute attentive et on se dit à la prochaine vidéo.